Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Ariel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de Heartstopper. Et vous l'avez peut-être vu à la miniature, mais ça a été une grosse déception et je vais vous expliquer pourquoi. Alors Heartstopper c'est fait par Alice Oseman et c'est une bande dessinée. Moi j'avais pas du tout compris, en fait j'en ai beaucoup entendu parler sur YouTube et sur Instagram. Et en fait j'avais vraiment compris que c'était un roman, donc déjà je pense que ça fait partie de ma déception parce que sinon je l'aurais pas acheté si j'avais su que c'était une BD. Mais voilà, c'est vraiment une BD. Donc déjà je vais vous raconter l'histoire avant de vous dire pourquoi ça m'a déçue. Donc cette histoire, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Charlie, qui est en couple avec un garçon qui s'appelle Ben, donc il est homosexuel. Et en fait un jour il rencontre un autre garçon qui s'appelle Nicolas et on va voir comment leur relation va évoluer au fil de la bande dessinée. Donc Heartstopper c'est le tome 1, donc en gros je crois que cette série de BD ça présente des rencontres amoureuses ou amicales tout au long de plusieurs tomes, mais à chaque tome je crois que c'est des personnages différents. Enfin je sais pas si j'ai très bien compris parce que j'ai lu que le tome 1. Donc c'est une BD éditée par Hachette, donc voilà c'était le résumé de l'histoire. C'était pas très long parce que il se passe pas grand chose en fait dans cette bande dessinée et je vais vous dire pourquoi je l'ai pas aimé. Donc déjà, comme je viens de le dire, j'avais pas compris en fait que c'était une bande dessinée parce que je trouve que la couverture fait pas forcément penser à ça. Enfin, vraiment, je savais pas qu'on pouvait faire des bandes dessinées en ce format. Donc, c'est vrai que ça m'a un petit peu gênée quand j'ai découvert que c'était une BD. Mais en soi, quand je l'ai découvert, je me suis aussi dit, ok, c'est pas grave, la lecture peut rester géniale. Et j'ai été très déçue. En fait, j'ai pas réussi à rentrer dans ma lecture et je vais vous dire pourquoi. Donc déjà, j'adore le dessin de couverture et le dessin de derrière, mais il faut savoir que dans la BD, c'est pas du tout les mêmes dessins. Genre, les dessins, ils sont beaucoup moins finis et ils sont en noir et blanc. Enfin, je trouve... ça vend un peu du rêve, cette couverture. Genre là, vous voyez, ils ont des couleurs, ils sont pas en noir et blanc. Et à l'intérieur, c'est tout en noir et blanc. Donc c'est vrai que c'est un truc qui m'a vachement déçue. C'est vrai que j'ai parlé d'une autre bande dessinée où c'est le cas sur ma chaîne, Paulina, où la couverture... En fait, elle a un peu de couleur, mais on s'imagine quand même que ça peut être en noir et blanc parce que les personnages sont pas dessinés. Et effectivement, dedans, c'est en noir et blanc. Mais ici, tout est dessiné, enfin, tout est colorié, pardon. Donc, on pourrait pas croire que c'est en noir et blanc. Donc ça a été ma première déception parce qu'en fait, j'ai trouvé que ce roman, il manquait vachement de couleurs. Genre, pour une histoire d'amour, je trouve pour moi, l'amour, vous voyez, ça fait plus penser à plein de couleurs, à une explosion justement de couleurs, de nuances, etc. plutôt qu'à du noir et blanc. Bon, ça c'est vraiment très personnel comme ressenti. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui ont adoré, même si c'était en noir et blanc, mais moi ça a rendu difficile le fait de, genre, d'imaginer les personnages, quoi. Ensuite, deuxième chose, j'ai trouvé qu'il se passait pas grand chose dans cette bande dessinée. Ok, bah on a deux garçons qui se rencontrent et puis on voit comment évolue leur relation. Mais en soi, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est ce qui m'a manqué. En fait, j'aurais aimé qu'il y ait une histoire autour de cette relation. Alors que là, au final, bah il n'y a pas grand chose, c'est juste, voilà. Enfin, pour moi, c'était un peu vide. En plus, ça se lit vraiment ultra vite. Genre, je l'ai vu en 20-25 minutes. Donc je trouve que c'est un peu décevant quand on achète une BD comme ça de la lire aussi vite et qu'il se passe aussi peu de choses. En plus, enfin vraiment c'était pas transcendant quoi. Enfin il y a plein de BD que j'adore d'ailleurs. Je sais pas si au moment où je fais cette vidéo, la vidéo spéciale sur les BD est sortie ou pas. Bon, sinon je vous spoil mes prochaines vidéos. Mais franchement j'adore les bandes dessinées, mais là... bah il se passait pas grand chose en fait. Enfin vraiment c'est une des seules fois où j'ai été aussi déçue par une lecture, surtout venant de Hachette. Hachette, j'ai tendance à acheter vraiment les yeux fermés parce que vraiment je leur fais ultra confiance. Et ça j'en ai entendu parler partout, par exemple sur l'Instagram de Maximus 7 Book Addict, je vous mettrai le nom ici. Et bien j'ai eu plein de belles découvertes grâce à son compte Insta. Mais vraiment, Heartstopper, je comprends pas l'engouement qu'il y a autour de cette BD. Genre, je comprends pas en fait ce que les gens trouvent de si bien. Ok, bah c'est deux garçons qui se rencontrent. Voilà, après ça fait plaisir que ce soit des garçons homosexuels parce que c'est vrai qu'on a... C'est quand même une communauté qui est très sous-représentée, surtout dans les bandes dessinées, j'ai l'impression. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Quand on lit, on se dit, ah bah c'est cool et tout. Mais en soi, voilà, c'est tout. Et il se passe pas grand chose à part ça en fait. Ok, bah
c'est cool, il y a enfin de la représentation homosexuelle, mais au final, cette bande dessinée, pour moi, elle était un peu vide. Je suis désolée pour Alice Oseman, mais de toute façon, ça va, je pense, mon avis va contrebalancer les autres, donc ça ira, parce que il y a eu énormément d'avis positifs, donc je pense pas qu'en soi, mon avis soit si malvenu. Et d'habitude, j'essaye toujours de trouver des points positifs, mais ici, j'ai pas réussi à en trouver, parce que c'est pas une lecture que j'ai appréciée, c'est une lecture un peu que j'ai subie, genre j'ai lu en me disant ok bah peut-être que ça va devenir mieux, peut-être que ça va devenir mieux, et c'est jamais devenu mieux en fait, c'est resté la même chose, et c'est vrai que ça a été une déception pour moi parce que j'attendais beaucoup de ce roman, enfin que je croyais un roman qui est en fait une BD. C'est un roman graphique, je crois que c'est ça, non pardon, j'ai dit BD mais c'est un roman graphique. Donc c'est un roman graphique dont j'attendais beaucoup de choses et au final qui a eu peu de résultats. Je veux pas critiquer complètement, ça veut dire que voilà, tu lis, c'est un moment agréable en soi parce qu'il n'y a rien de... L'écriture n'est pas désagréable, les dessins ne sont pas désagréables, mais c'est juste ça dépasse pas un certain niveau de bonheur pendant qu'on lit, quoi. C'est mignon en fait. Voilà, pour moi c'était vraiment une lecture mignonne, une lecture pour passer un peu le temps. Mais j'ai eu du mal à trouver des points positifs, ça se voit sûrement dans ma vidéo. Je suis pas ultra positive par rapport à ce roman graphique. Mais c'est la première fois que je pense que j'ai été aussi déçue par un roman dont j'avais entendu autant de bien en fait. Et ça vient peut-être aussi du fait que justement j'en avais entendu tant de bien que je me suis dépêchée de le commander en me disant oh là là, si tout le monde l'a trop aimé, moi aussi je vais trop aimer. Et au final, ben, grosse déception. Donc voilà, je sais pas si vous avez lu Heartstopper, et je sais pas, en fait j'entends beaucoup que le deuxième tome est bien mieux que le premier, mais j'hésite à l'acheter parce que au final ça va être le même genre d'histoire, ça va être le même genre de dessin et peut-être qu'il se passe un peu plus de choses, mais j'ai peur d'être encore plus déçue si je lis le tome 2. Donc dites-moi si à votre avis ça vaut quand même le coup que j'achète le tome 2 ou pas, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui disent ah, le tome 2 est bien meilleur que le tome 1, mais bon, je trouve ça un peu dommage du coup d'avoir commencé, parce que si c'est pas une histoire qui suit, autant publier que le tome 2 du coup, parce que bah là, on reste un peu sur notre fin, on reste un peu sur notre déception. Mais je sais pas, j'ai pas encore décidé si je lirai le tome 2 ou pas, je pense que ça dépendra de mes autres lectures. Mais voilà, en fait, j'ai en fait envie de laisser une chance à Heartstopper, parce que j'en ai entendu tellement de bien, il y a des gens qui ont tellement aimé, je me dis je dois être passée à côté de quelque chose en le lisant, enfin, il y a une émotion que j'ai pas dû ressentir vu que tout le monde a tant aimé, genre vraiment je me dis, c'est rare que je vois un tel engouement autour d'un roman graphique, et du coup quand je l'ai vu, bah, je me suis dit ah bah faut que je l'achète, et c'est vrai que j'ai été beaucoup déçue, ce qui est rare parce que sur ma chaîne YouTube j'ai pas parlé de beaucoup de déceptions, c'est aussi un choix parce que mes déceptions j'ai pas toujours envie d'en parler. Mais quand même, souvent je suis assez contente de mes lectures, et si je suis pas contente, il y a toujours quelque chose qui fait que même si c'était pas incroyable, la lecture a été très agréable, voilà. Mais là c'est vrai que c'est une vraie déception, comme j'en avais pas connu beaucoup. J'ai hésité à faire cette vidéo parce que je savais pas si ça serait vraiment intéressant pour vous, parce que bah, si vous n'avez pas lu ce roman graphique, vous allez juste m'écouter le critiquer pendant 5 minutes. Et si vous avez lu, vous allez peut-être pas comprendre mon avis. Donc voilà, je sais pas si cette vidéo a même un sens. Mais j'avais envie d'en parler parce que pour moi c'est important aussi de parler de ces déceptions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent pas de leurs déceptions. Et du coup on a l'impression que quand on lit on est obligé de tout aimer. Ou alors que parce que tout le monde a aimé un truc, on est obligé de l'aimer soi aussi. Alors que là c'est vraiment populaire ces temps-ci, surtout sur Insta, genre, je vois beaucoup de réels qui en parlent et tout. Et je peux comprendre cet engouement, c'est-à-dire que je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aient aimé, mais c'est pas mon cas, et je pense que c'est bien de le dire aussi, de dire que des fois on n'a pas aimé des choses et que ça arrive. Et c'est mon cas, je n'ai pas aimé Heartstopper, mais voilà, gros respect à l'auteur, parce que je sais que apparemment c'était quelque chose qu'avant elle publiait sur internet sous forme de petits épisodes, et qui ensuite elle a pu l'éditer parce que ça a bien marché, donc bravo à elle. C'est vraiment génial de voir qu'il y a des gens qui arrivent à se faire publier grâce aux réseaux sociaux, etc. Et donc voilà. Si cette vidéo t'a plu, tu peux penser à t'abonner à ma chaîne YouTube, à commenter ma vidéo, à liker. Tu peux me dire si toi tu l'as lu ou pas, Heartstopper, et me dire ce que tu en as pensé, comme tu veux, je ne t'oblige à rien. Voilà.